Bonjour, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Karim Entrepreneur. Donc tu es le bienvenu. Donc si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner. Ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle de vie pratique, on parle de projet, on parle d'investissement. Voilà, donc pour tous ceux qui sont issus de la Caraïbe, des Antilles, qui vivent aux Antilles, mais aussi dans le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan de compétences. Donc qu'est-ce que le bilan de compétences? Donc qu'est-ce qui caractérise le bilan de compétences? Pourquoi faire un bilan de compétences? Qui peut bénéficier de bilan de compétences? Et à quoi ça sert de faire un bilan de compétences? Et je vous ferai part de ma conclusion parce que moi aussi j'ai eu l'occasion de participer, de faire un bilan de compétences et je vous donnerai mon avis. Donc, dans un premier temps, on va analyser qu'est-ce qu'un bilan de compétences. Un bilan de compétences permet de montrer tes forces et tes faiblesses, donc de mettre en avant ta personnalité, de mettre en avant ton expérience, ton expertise, de tout ce que tu as réalisé, de tout ce que tu as fait en amont jusqu'au jour où tu vas réaliser ce bilan de compétences. Ça permettrait de faire un diagnostic sur ce que tu maîtrises, sur ce que tu ne maîtrises pas, et tout cela va te permettre d'avancer, d'évoluer vers de nouveaux horizons, vers peut-être une formation, vers un métier, vers un projet peut-être de création d'entreprise avec un conseiller. Donc, les phases du bilan de compétences, la mise en place, la réalisation. Donc, on peut parler de phase préliminaire. La phase préliminaire, c'est la phase où tu vas rencontrer un conseiller, d'accord, le centre agréé de bilan de compétences, donc il va te donner des informations. Concrètement, comment ça va se passer, la période, ce qu'il attend de toi. Et puis, durant cet instant, il va essayer de décrypter un peu tes motivations. Donc, pourquoi tu fais un bilan de compétences? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends du bilan de compétences? Et qu'est-ce que tu souhaites réaliser à la suite du bilan de compétences? Et tout simplement, où tu vas aller. Voilà. Après, tu as la phase d'investigation. La phase d'investigation, c'est la phase où, par exemple, il va te donner, lors du bilan de compétences, il va te donner un dossier sur lequel tu devras te décrire ta personnalité, donc il y a des informations sur toi, mais sur ce dossier aussi, il y aura des phases d'investigation. Donc, il te donnera des recherches à faire sur des métiers, peut-être une formation, voilà, et tu vas noter tout ça sur le dossier, et à chaque fois que tu le verras, vous ferez le point ensemble, ce que tu as trouvé, il te donnera son avis, il te donnera des conseils, dans le but de vraiment que tu puisses trouver en fait ce qui est en ton toi, ce que tu désires profondément. Et voilà, donc tout au long de ce parcours, il va t'orienter et il sera ton aide, en fait, il sera là à ton écoute, il sera là pour t'aider, t'encourager. Et voilà, c'est vraiment une phase d'écoute. Donc après, donc, dans tout ce temps, où tu as eu des entretiens avec lui, où vous aurez échangé, voilà, où tu as terminé de remplir ton dossier, il y aura la phase de bilan. Donc durant ce bilan, il va te dresser voilà, ta personnalité, il va te montrer voilà, tes acquis, tes forces, tes faiblesses. Il va te dire le panel de formation, le panel de métier à lequel, par rapport à ce qui est ressorti de ton bilan, vers lequel tu peux te destiner. Il va te dire aussi, par exemple, il peut te dire si tu voulais aller vers un métier, mais par rapport au bilan, non, il ne te conseille pas d'aller là, mais plutôt vers tel métier par rapport à tes compétences, par rapport à ta personnalité. Si par exemple tu as un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat, il va peut-être t'encourager, il va peut-être te dire, bon voilà, oui, tu as l'âme d'un entrepreneur, mais il faudra peut-être que tu passes par une période de formation parce qu'il te manque ça pour réaliser ton projet, tu vois. Donc, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est assez neutre, qui par rapport à tout cela, c'est une analyse vraiment de toi, c'est une carte d'identité, il va vraiment entrer en profondeur, tu vas entrer en profondeur avec lui de ta personnalité, de tes aspirations professionnelles. Et voilà, donc à l'issue de cela, il te remettra un dossier. Et ce dossier, c'est un dossier qui est personnel, donc ton entreprise n'a pas le droit de regard dessus, c'est quelque chose qui te concerne et que tu gardes. Voilà. Donc après, qui peut bénéficier d'un bilan de compétences? Donc il y a deux types de personnalités, deux types de personnes. Donc soit tu es salarié ou demandeur d'emploi. Donc si tu es salarié, en fait, le bilan de compétences, c'est une initiative du salarié, c'est-à-dire que c'est toi qui fais les recherches, ok? Et il peut être aussi à l'initiative de l'employeur, mais on en discutera dans une autre vidéo. Parce que je ferai une vidéo sur le financement et on parlera un petit peu plus de cela, concernant l'employeur. Mais concernant les salariés, c'est toi qui fais tes recherches, c'est toi qui cherches ton centre de prestations agréées de bilan de compétences. C'est toi qui cherches aussi ton centre de financement. Donc tu as l'OPACIF qui regroupe le PACIF et d'autres organismes qui financent le bilan de compétences. Voilà, donc il y aura des liens sur la vidéo, mais aussi dans l'article que tu pourras retrouver sur le blog et sur le lien. Voilà. Et donc, ces organismes te permettront de financer, mais aussi si tu veux, à la fin de financement du bilan de compétences, il faut aussi la loi,
faut peut-être que tu travailles sur ton projet un peu et que tu te formes un petit peu sur peut-être tel domaine, toi. Donc là, dans ce cas-là, tu contacteras des gens qui te permettront d'acquérir plus de savoir, plus de compétences pour mettre en place demain ton projet de création d'entreprise, tu vois. Mais en amont, le conseil, il est là vraiment pour t'aider, pour t'orienter, pour t'écouter. C'est vraiment du conseil, c'est un temps vraiment qui met à part, que tu mets à part aussi pour toi, pour vraiment savoir ce que tu veux, te connaître, tes aspirations. Je pense que dans la vie, comme je dis toujours, dans une vie, il y a plusieurs vies, c'est-à-dire que tu as travaillé un certain temps dans une entreprise, mais tu peux être amené à vouloir faire autre chose, c'est tout à fait légitime. Donc voilà, donc c'est vraiment une opportunité d'aller de l'avant, de faire autre chose, de découvrir d'autres métiers, et puis qui sait, peut-être entreprendre aussi. Voilà, donc mon retour par rapport à ça, donc moi j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences, je l'ai fait je crois dans le 95, et quand j'étais en Ile-de-France, quand j'habite en Ile-de-France, et vraiment ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de vraiment de me connaître, ça m'a permis vraiment de mettre en avant ma personnalité, toute mon expérience professionnelle, tout ce que j'avais fait. Ça a permis aussi de mettre en avant les secteurs dans lesquels je pourrais me diriger en termes de formation, en termes de métier. Ça a permis aussi, ça fait ressortir le côté aussi entrepreneur, voilà. Et ça a mis en avant le côté coaching aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos parce que vraiment je trouve que c'est top de pouvoir vivre de sa passion. Voilà, donc parce que j'aime beaucoup encourager les gens, beaucoup partager, fixer des challenges, tout ça, et voir les gens réussir aussi. Donc vraiment le coaching, c'est un secteur dans lequel que j'ai choisi d'y aller. C'est une voie dans laquelle j'y suis et je continue grâce à ça. Et voilà, donc je pense que toi aussi, si tu fais un bilan de compétences, ça te permettra aussi pour un métier, pour une formation, même pour un business, de faire le point. En tout cas, ça donne pas mal d'orientation, ça te donne pas mal d'orientation. Après, c'est pas le conseiller qui fera le boulot à ta place, comme on dit. Maintenant, une fois que tu as fait ton bilan de compétences, tu auras toutes les informations nécessaires pour pouvoir entreprendre des choses. Après, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux entreprendre des choses, aller de l'avant, ou si tu veux rester sur ta position. Voilà, c'est comme tout. Après, moi, je considère que si tu as fait un bilan de compétences, il ne faut pas t'arrêter simplement au bilan de compétences, mais justement, il faut persévérer et aller avec tout ce que tu as eu comme information et réaliser ton projet. Ne pas être découragé, au contraire. Voilà. Donc c'est très très formateur. Moi je t'encourage à le faire. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu es dans une période où tu te recherches, où tu as perdu ton emploi, ou on te propose un autre poste mais tu ne sais pas trop, tu as des doutes, fais-le. Et ça pourra c'est formateur, vraiment, c'est que du bonheur. Voilà, donc pour moi c'était top. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très très bientôt sur une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. D'ici là, portez-vous bien